recevoir. Donc, on fait un petit point annuel au salon nautique. Déjà pour 2013, comment se sont passées les ventes pour BRP cette année, en sachant que c'était une année sûrement difficile à cause de la taxe. Exactement, c'est un peu compliqué. Le marché cette année dans son ensemble a été un peu compliqué, notamment à cause de la taxe qui a été mise en place depuis le 1er janvier. Beaucoup de clients ont eu peur, ce que je peux comprendre. Aujourd'hui, on travaille toujours actuellement, nous, avec Yamaha, Kawasaki et la FIN. On a un groupe de travail pour défendre, je dirais, nos intérêts et l'intérêt des utilisateurs concernant cette taxe. Sur 2014, il n'y aura pas réellement de changement. Par contre, il risque d'en avoir sur 2015. En tout cas, on travaille quoi. Ensuite, en termes de marché, cette année, c'est vrai que le marché a quand même chuté considérablement pour l'ensemble des trois marques. Pardon. Voilà, on fait avec. Quel est le produit qui a le mieux résisté chez vous cette année? Je dirais qu'on a toujours notre fer de lance avec le RXT, le RXP qui sont des produits phares dans la gamme, et un marché qui reste quand même très important aussi pour nous, qui est le marché des loueurs avec le GTI. Sur le côté sportif, il n'y a pas eu une grosse implication en termes de coûts? Non, aujourd'hui c'est plus trop dans la tendance et les objectifs de BRP. Pour la moto marine. Au moins pour le côté Europe, hein, je pense qu'ils sont quand même assez impliqués aux États-Unis. Il y a une implication au niveau des États-Unis qui est plus importante que celle que l'on a en Europe, mais je dirais qu'il y a tendance à diminuer d'année en année. Donc à côté, vous avez convenu des anti-raids par exemple? C'est ça, cette année, au sein de la politique BRP, on souhaite, je dirais, créer des événements communautaires, permettre à nos clients d'exploiter, d'utiliser leurs machines. Donc ça fait 3 ans que l'on organise, qu'on a organisé le Lac Trophy en Finlande, et cette année, pardon, pour changer un peu, on a décidé d'aller en Croatie et on a réalisé le trophée des îles début juillet. Vous avez eu d'autres actions auprès de la SNSM ou des choses comme ça par exemple? Aujourd'hui, on a un partenariat assez fort avec le groupe Prévention et la Croix-Rouge française. Où on continue, je dirais... C'est le partenariat qui avait été démarré il y a 2 ans en fait. C'est ça, exactement. Et d'année en année, il évolue, on essaie de le faire grossir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé notre partenariat avec une moto marine, un GTX 155. Et là, cette année, on a développé ce partenariat-là. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge a également un ATV, un SSV, moto marine et moteur hors bord. Il y a d'autres administrations qui sont un petit peu impliquées. Je sais que vous aviez présenté vos produits à un moment. Oui, alors aujourd'hui, il n'y a pas eu plus de développement. Il y a le groupe Prévention également, qui est un groupe indépendant, je dirais, et qui vient en renfort de différentes structures comme celle de la Croix-Rouge ou d'autres entités de secourisme, et ce groupe Prévention vient en support avec du matériel à qui on a fourni également quad, SSV et moto marine pour soutenir exactement. Au niveau concessionnaire, il y a des changements? Pas de gros changements en ce qui nous concerne. Pour cette année et l'année également à venir. Pour 2014, donc avec l'arrivée du Spark, vous n'avez pas de nouveaux concessionnaires qui se profilent, des choses comme ça? Alors c'est vrai qu'on a énormément de demandes par rapport aux produits, d'intérêt de la part de certains concessionnaires, même concessionnaires de la concurrence. Mais aujourd'hui, voilà, on va se focaliser sur notre réseau. Et on verra les années à venir, mais aujourd'hui on n'a pas dans l'optique d'ouvrir plus de concessionnaires par rapport à l'arrivée du Spark. Justement, on parle de la gamme 2014, donc hormis le Spark, on a déjà un petit peu dit sur le Spark, on va dire. Sur la gamme 2014, pas de changement, hormis les coloris?
Il y a quelques changements au niveau, je dirais, des finitions sur le GTX par exemple de 15 qui arrive en version limited. Sinon, je dirais sur l'ensemble de la gamme, on est à peu près équivalent à 2013. C'est vrai qu'il y a eu un gros focus cette année sur le lancement du Spark. Et une grosse partie, je dirais, de l'année 2014 sera concentrée sur le lancement de ce produit-là. Ah oui, alors on aborde les activités 2014, effectivement, donc il y a je sais pas, un Tour de France du Spark ou un équivalent. Oui, alors aujourd'hui on est en train de mettre tout ça en place, comme vous avez pu le voir sur le salon. Donc on a développé ce qu'on a appelé le concept de Sparkbox pour la présentation de ce produit-là. On a l'intention tout au long de l'année d'être présent avec ces Sparkbox dans des grandes villes comme Paris, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nice, pour faire, je dirais, de la notoriété, faire connaître le produit, essayer d'élargir notre clientèle. Et parallèlement à ça, on souhaite développer des centres d'essai permanents de façon à pouvoir faire essayer également ces produits à ces gens-là. Auprès de base, auprès de loueurs. Exactement. Sans dévoiler vraiment quoi que ce soit, on va retrouver ça par exemple chez Sofun ou des choses comme ça. Pardon? On va retrouver ce genre de concept chez Sofun peut-être On ne sait pas encore, on ne s'est pas arrêté, on est en train de discuter, on ne sait pas si on va s'appuyer sur des bases existantes, chez des loueurs, chez des concessionnaires qui ont également une cale de mise à l'eau juste à côté de leur magasin. Voilà, on est en train de réfléchir un peu à tout ça et je pense que première partie de l'année 2014, tout ça sera en place et je serai amené à vous donner un peu plus de détails. On a eu des rumeurs de challenge autour du Spark, il y a quelque chose de prévu, pas vraiment? De notre côté, non. C'est vrai que, comme je viens de vous le dire, on va se concentrer cette année sur la notoriété, faire connaître le produit. J'ai eu pas mal de demandes de la part d'organisateurs de mettre en place un challenge Spark. C'est pas notre priorité, je dirais, pour 2014. C'est peut-être des choses qui viendront un peu plus tard, sur 2015. Mais c'est pas ce que l'on souhaite vraiment pour l'année prochaine, pour le lancement du Spark sur le marché. Le produit est déjà disponible, hein. J'ai pu discuter avec des concessionnaires qui m'ont dit qu'ils en avaient déjà vendu. Exactement, ça fait une quinzaine de jours à peu près qu'on a livré les premiers Spark en concession. Beaucoup d'essais ont déjà été réalisés, c'est-à-dire que les concessionnaires ont eu quand même une demande de la part de leurs clients pour faire un essai relativement rapide de la machine. Donc étonnamment, là, dès la fin novembre ou actuellement, courant décembre, des essais sont réalisés par le biais de nos concessionnaires. Même des ventes, hein. Même des ventes. Il y a déjà, qui m'ont dit qu'ils avaient jamais vendu un jet en décembre et qu'ils en ont vendu. Ouais. Voilà, en espérant que ça continue. On espère que ça continue et puis que ça élargisse la clientèle, ça fera du bien pour tout le monde. Exactement. Ok, bon, Grégory, merci. Merci et à l'année prochaine.